Venez, on se pose quelques minutes et on parle de tentation. Par définition, la tentation, c'est l'action que tu as faite qui a été amenée par l'émotion du désir. Et en religion, on parle de la tentation par l'action que tu as faite qui t'a amené au péché ou à faire le mal. Et on va pas se mentir, on est déjà tous succombés à la tentation. Tentation de l'argent, tentation du pouvoir, tentation des femmes, tentation des jeux vidéo, tentation de la nourriture, etc., etc., etc. Eh bien, ce qu'il faut commencer à comprendre, c'est que dans notre civilisation, il y a 4 actions qui te font vraiment succomber à la tentation. Car ces 4 actions-là t'amènent le plus de niveau de dopamine dans ton cerveau. La tentation, en réalité, c'est juste une réaction chimique au niveau de dopamine que tu as dans ton cerveau. Jouer aux jeux vidéo, faire l'amour, se branler, manger, sont les 4 actions aujourd'hui que tu as dans la civilisation qui te font amener un haut taux de dopamine, donc qui te font succomber à la tentation. Et je vais te dire une chose, les tentations ne sont pas mauvaises. Attention, je nuance mes propos. Ce que c'est de te dire par là, c'est que les jeux vidéo, l'argent, le pouvoir, les femmes par exemple, même la nourriture, ne sont pas des mauvaises choses en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une bonne chose au mauvais moment, boum, ça fait quoi? Une mauvaise chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui succombent à la tentation de la chair. Mais, après, ils s'étonnent que leur relation ne fonctionne pas. Tout simplement parce que tu as tombé sur une bonne chose, mais au mauvais moment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les jeux vidéo, l'argent, le sport, le pouvoir, si ça t'arrive au mauvais moment, eh bien mon ami, tu vas te perdre dans la tentation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu sais, pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple à moi. J'ai une connaissance, il est grand, il est renois, il est loxé, et ce mec-là, il est surtout footeux. C'est-à-dire qu'il est hyper fort au foot, milieu défensif, tout ça. Et ce mec, il a l'image d'un fuckboy, mais ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'il attire ce qu'il est, ou du moins l'image qu'il donne, comme j'ai toujours dit. Et à un moment, il y a une fille qu'elle lui connaissait depuis 5 jours, qui l'invite à un hôtel au spa. Et moi, je lui dis, mais frérot, tu as quand même pas accepté ça. Il m'a dit, franchement, je sais pas. Je lui ai dit, tu vas forcément succomber à la tentation. Parce que déjà, d'une, c'est très rare ce qu'elle te propose. Déjà, deux, c'est pas toi qui paye aussi, donc forcément, la tentation, elle est encore plus élevée. Et moi, je lui dis, mais fais attention. Parce que les plans comme ça, il faut faire énormément attention. Tu as peut-être une carrière en devenir, et je l'espère pour lui. Ne fais pas l'erreur qu'énormément de personnes ont fait. Et vous savez très bien de quoi je parle si t'es un homme. Maintenant, ce que j'essaie de te dire par là, c'est que ce qui lui arrive, en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est la meuf est attirée par lui, blablabla. Mais ça arrive au mauvais moment. Donc ça devient une mauvaise chose. Et là, c'est là où il faut tester sa tentation. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, et d'ailleurs je ne veux pas savoir, mais tu vois ce que je veux dire par là. Tu seras forcément poussé à succomber à la tentation. Mais tu dois limiter tout ça. Et le problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à limiter la tentation. Pour limiter une tentation, c'est très simple. Il suffit juste de ne pas supprimer la tentation, c'est totalement faux. Les coachs, les gourous qui vous disent ça, c'est faux. Il faut ajouter une bonne habitude avant de faire la tentation. Par exemple, tu veux faire une séance de sport et après jouer aux jeux vidéo. Tu as fait une bonne action et après tu as peut-être fait une tentation. Déjà d'une, tu vas réduire ton temps de jeu, donc c'est pas mauvais. Et déjà deux, tu vas améliorer ton physique. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. À chaque fois que tu sais que tu vas succomber à la tentation, trouve la bonne habitude avant de succomber à la tentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tentations, on va forcément tous y succomber, peu importe qui en est. Et bien évidemment, ces choses-là sont des choses qui sont innées chez nous. L'homme est fait pour succomber à la tentation. On est fait pour succomber à la tentation. Peu importe. Aujourd'hui, tu peux pas me regarder droit dans les yeux et me dire « Non, j'ai jamais succombé à la tentation. » C'est impossible. Juste qu'il faut que tu comprennes que si c'est une bonne chose pour toi et que c'est au mauvais moment, mon frérot, arrête tout de suite. Et je l'ai toujours dit, même en relation, tu peux être avec une fille bien, peu importe. Mais toi, t'es pas bien mentalement, mon frérot, t'es dans une mauvaise relation. Car si elle est bien, et que toi t'es pas bien, forcément, c'est une bonne chose, mais au mauvais moment. Donc, tu es à la tentation, parce que tu es uniquement avec la personne, on sait très bien pourquoi. Et c'est la même chose pour les filles. Celles qui vont me dire le contraire, vous avez totalement tort. Maintenant, mon ami, la tentation, tu dois savoir la comprendre et tu dois savoir l'analyser. C'est comme tout. Pour savoir tout ça, il faut déjà avoir succombé à tout ça et comprendre pourquoi tu as succombé à ça.
On fait forcément quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Tu trouves du temps pour ce que tu as envie de faire, tout simplement. Donc si tu succombes à une tentation, c'est que tu avais envie de le faire. Tu ne peux pas les nier, c'est impossible. Mon frérot, les tentations sont les choses qui vont te montrer si tu es fort là-haut. Et ça, c'est la meilleure chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et tu sais quoi? Pour finir sur cette vidéo, je vais te parler un peu en extrapolation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu vois toujours l'abondance d'argent, de supercars, de femmes, d'hôtels de luxe. La luxure, en gros. Et le problème, c'est que tu habitues une société à voir que ça. Donc forcément, ils vont être habitués à vouloir être tentés. Et c'est ça le plus gros problème. Et pourtant, j'ai 2 questions à te poser. Dans combien de voitures tu peux rouler? Dans combien de lits est-ce que tu peux dormir? La réponse, c'est une voiture et un lit. Tu peux ne dormir que dans un lit à la fois, tu peux rouler que dans une voiture à la fois. Tu peux pas te multiplier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc forcément, je dis pas le contraire, ceux qui ont réussi, c'est très bien pour eux. Bien à vous. Mais l'image que tu vas renvoyer sur les réseaux sociaux aura forcément un impact sur les gens qui vont te regarder. Et l'image que tu vas renvoyer sur les réseaux sociaux, c'est l'image qu'on va voir de toi. Et il y a énormément de personnes qui se disent « Le mec, il a énormément d'argent, mais il fait que brûler son argent. » Et crois-moi, mon frérot, l'argent, le pouvoir, tout ça, tu le ramèneras pas là-haut. Et ça, il faut le comprendre. Et je dis pas que c'est mauvais, encore une fois. Je dis pas pour montrer la haine ou je sais pas quoi, pas du tout. S'ils ont réussi, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Tu as forcément eu tout ce que tu as aujourd'hui parce que tu as travaillé pour l'avoir. Ça, c'est la plus grosse réalité. Mais si tu montres l'image des tentations à tout le monde, à ceux qui te suivent, par exemple, eh bien, forcément, ils auront envie de la même chose. Et c'est ça le plus gros problème. Aujourd'hui, on est dans une société de la luxure, ou plutôt une société de la tentation. On est tenté partout. Partout et par rien. Quand tu vois le Black Friday, tu vois les choses, les images aux États-Unis, tu te dis, mais juste pour un petit truc, t'as des mecs qui sont prêts à se taper pour une chose. Rends-toi compte. La mentalité des gens. Il faut être fort là-haut des fois, hein. Je vous l'ai toujours dit. Donc mon ami, la tentation, il faut savoir la contrôler et l'analyser. Et crois-moi, tu vas te sentir grandir quand tu vas comprendre tout ça. Eh bien mon ami, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, marche avec confiance, marche avec vérité. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.